Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. L'influence de la franc-maçonnerie et plus globalement des sectes en Afrique constitue l'un des sujets de conversation les plus animés dans les milieux de combat pour la libération de l'Afrique. Beaucoup estiment que ces loges sont si puissantes qu'elles bloquent le pouvoir révolutionnaire du peuple. Au fond, s'il faut reconnaître à ces sectes leur efficacité clientéliste, leur donner en revanche une telle importance revient à enfermer notre peuple dans l'inaction. Car si les forces qu'il combat sont purement et simplement spirituelles, comment va-t-il les vaincre si ce n'est avec de la spiritualité? Une spiritualité plus forte ou encore avec du spiritisme? Aussi, c'est pousser les Africains à embrasser davantage de spiritualité ou de religiosité au même moment où l'on s'aperçoit que l'un des problèmes des Africains est leur façon excessivement spiritualiste de voir le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir les présidents qui revendiquent leur appartenance à la franc-maçonnerie, ceux qui la demandent ou encore ceux qui laissent planer le doute. Sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. On commence. Macky Sall, non. La rumeur courait, mais dans un droit de réponse transmis à Jeune Afrique en 2013, le président sénégalais a indiqué qu'il n'a jamais été franc-maçon, ne l'est pas et n'envisage pas de le devenir. Par contre, son prédécesseur Abdoulaye Wade, lui, était initié avant de prendre ses distances avec le culte. Alpha Condé, oui. Son ancrage à gauche l'a naturellement amené à intégrer le Grand Orient de France. Ibrahim Boubacar Keïta, on l'a dit, mais Ibeka ne s'est jamais exprimé sur le sujet. En revanche, l'un de ses prédécesseurs, Amadou Toumani Touré, a bien été initié. Roch-Marc Christian Kaboré, non. L'actuel président du Burkina Faso a refusé d'être initié, alors même que son entourage le lui a conseillé. Mais Blaise Compaoré était un poids lourd régional de la franc-maçonnerie. Théodoro Obiang Nguema, on l'a dit, il est très proche de Denis Sassou Nguesso et l'était d'Omar Bongo Ondimba, soit deux raisons suffisantes pour lui prêter le titre de frère. Son meilleur ennemi exilé en Espagne, Severo Moto Ja, le serait autant. Paul Biya, on l'a dit, refusé au Grand Orient de France, le président camerounais aurait été initié au sein de la Grande Loge nationale française. Mais personne n'a jamais croisé ce Rosicrucien, membre de l'ordre de la Rose-Croix, dans une réunion franc-maçonnique. Oui. Ce fils de pasteur, fervent pratiquant du temple FZKM est membre de la Grande Loge nationale de Madagascar depuis début 2013, une adhésion tardive qui l'aurait aidé à réunir des soutiens pour la présidentielle. Plusieurs de ses conseillers et des membres du gouvernement seraient aussi francs-maçons, dont le premier ministre Jean Ravelonarivo, membre du Grand Orient de France. Idriss Déby Itno, oui. Le président tchadien a très peu apprécié la disparition en 2010 de l'opposant et maçon centrafricain Charles Massy, extradé du Tchad à la condition que son intégrité physique soit respectée. Même si François Bouazizi, qui régnait à l'époque sur Bangui, a toujours nié sa responsabilité dans cette affaire, Idriss Déby Itno est persuadé qu'il a violé la règle selon laquelle les frères ne se tuent pas entre eux. Ce serait l'une des raisons de la rupture entre les deux hommes et de la chute de Bouazizi 3 ans plus tard. Denis Sassou Nguesso, oui. Depuis la disparition d'Omar Bongo Ondimba, il est le doyen des francs-maçons d'Afrique subsaharienne francophone. Il a notamment initié l'ex-président centrafricain François Bouazizi.
Joseph Kabila. Non. Approché par les frères gabonais et congolais, il a décliné la proposition. Mobutu, qui avait interdit la franc-maçonnerie pendant 7 ans, s'était vu refuser l'entrée du temple quand il a voulu se faire initier. Thomas Boni Yayi, on l'a dit, de nombreux articles ont fait de lui un frère, mais il a toujours démenti, mettant en avant sa foi chrétienne. Faure Gnassingbé, oui, c'est à Lomé que se sont déroulées les référendums 2015. En 1993, sous la présidence de son père, les francs-maçons étaient intervenus lors de la crise post-électorale, mais sans résultat. Ali Bongo Ondimba, oui, comme son père avant lui, il est grand maître de la Grande Loge du Gabon. On le voit prêter serment dans une vidéo devenue virale sur Internet. On doit conclure que les francs-maçons sont donc au pouvoir en Afrique. Leur mise en scène ici est la relève d'une stratégie de communication visant à impressionner le peuple, lui faire peur, lui rappeler qu'il en a face de lui des individus protégés par des esprits et donc invincibles. Toutefois, ces démonstrations initiatiques et rituelles ne sont rien sauf des mystifications qui ne peuvent en aucun cas bloquer l'élan de liberté et d'affranchissement du peuple. Aucun esprit, aucun pouvoir, fût-il maçonnique, aussi obscur et inquiétant que puissent être ces pratiques, ne peut bloquer un peuple qui a décidé de s'affranchir. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Si c'est le cas, laissez-vous dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour encore et encore de vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.